Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne secondaire. Aujourd'hui, nouvelle vidéo bon plan spéciale Amazon Gaming Week. Donc, c'est un événement qui dure un peu moins d'une semaine, qui est sur Amazon et sur lequel on retrouve pas mal d'offres. Alors, je vous ai fait une sélection, je vous préviens tout de suite. C'est pas le Black Friday, c'est pas des moins 30, moins 40, moins 50% sur des produits. Il y a des petites offres intéressantes, mais c'est pas les promos du siècle non plus. Il y a quand même quelques produits que j'ai trouvés, une trentaine de produits à peu près que je vous ai sélectionné et que je vais vous présenter dans cette vidéo. Comme d'habitude, vous retrouvez les liens et les références de tous les produits dont je vais vous parler. Dans la description, juste en bas, on a des écrans, on a quelques périphériques, clavier, souris, casque, on a des composants PC aussi, et vous verrez, il y a quelques promos intéressantes sur les cartes graphiques Nvidia, notamment une 4070 Ti. Donc je vous invite à aller direct dans la description, voir si ça vous intéresse, parce que à mon avis, ça va partir assez vite pour ce modèle-là, parce que le prix est assez intéressant. Sinon, on a des promos sur les cartes mères, sur la RAM. Il y a un processeur aussi à un prix intéressant. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo. Gardez bien en tête que c'est pas le Black Friday. Donc c'est pas des promos incroyables. Mais on va dire qu'il y a des produits qui ont en général un prix déjà assez intéressant. Et là, il y a une petite promo supplémentaire. C'est toujours bien de prendre 10-15% de plus. Donc voilà, si vous aviez en tête l'achat d'un produit, ça va être le moment de faire des petites affaires. Je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo, mais ce sera juste après le sponsor que je vous envoie tout de suite, c'est CD Key Offer pour avoir des clés Windows beaucoup moins chères. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CD Key Offer. C'est un site qui vous permet d'acheter des clés à des prix intéressants pour des logiciels. Et là, je vais vous parler en particulier des licences pour Windows 10, Windows 11 et Office. Vous retrouvez les liens dans la description en bas de cette vidéo. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter vos clés Windows pour environ 15 à 20 euros. Il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, d'ajouter le logiciel dans le panier et de se connecter à son compte ou d'en créer un pour ceux qui n'en ont pas encore. On ajoute ensuite le code CKGU qui vous permet d'avoir une réduction de 20% sur le prix affiché sur le site. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on peut ensuite aller dans le User Center, c'est là qu'on retrouve toutes les clés qu'on a achetées. Il suffit ensuite de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows et de coller la clé et le Windows sera activé. Alors, du coup, on commence tout de suite avec les écrans. Premier écran assez intéressant pour les petits budgets, le BenQ Mobius en 24 pouces Full HD 165 Hz. Pendant pas mal de temps, il n'était plus dispo, il n'était plus en stock. Il est revenu en stock à 140 euros en plus, donc assez compétitif par rapport à ce qu'il y a sur le marché, notamment les écrans Core UI. Donc 140 euros, c'était cool. Et là, on a une petite promo. Il passe à 129 au lieu de 139. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est pas incroyable, mais on va dire c'est 10 euros de moins qu'un prix qui habituellement est déjà intéressant. Donc si vous aviez en tête de vous acheter un petit écran Full HD 165 Hz, eh ben c'est le moment. Là, il est à un prix assez intéressant. On a aussi un écran AOC, là c'est du Full HD 240 Hz en 27 pouces. Là aussi, habituellement, il est assez intéressant à 189 euros. Si on regarde l'historique du prix, on voit qu'il a été à 189 euros une bonne partie du mois de mars et début avril. Et donc, bon, après il est remonté, mais là on le retrouve à 179, donc toujours une petite dizaine d'euros en dessous pour du 240 Hz, c'est assez intéressant. Je vous refais le petit rappel parce que je vois aussi à chaque fois les commentaires. Ça, pour avoir l'historique de prix, c'est une petite extension du navigateur Google Chrome qui s'appelle Keepa. Ça s'écrit Keepa. Vous ajoutez l'extension et dès que vous êtes sur une page produit, ça vous ajoute ce petit graphique avec l'historique du prix. Et ça permet de se faire une petite idée pour être sûr de ne pas faire de fausses bonnes affaires quand on est sur Amazon. Donc voilà, celui-ci assez intéressant. Chez Core UI, on a le 27 pouces Quad HD, donc 2560 par 1440 en 144 Hz qu'on retrouve à 180 euros. Là aussi assez intéressant pour ce modèle-là. Et vous avez le AOC en 27 pouces Quad HD 165 Hz, donc assez similaire au modèle de chez Core UI. C'est 20 euros de plus, mais je sais qu'il y en a, ils ont un peu peur d'acheter chez Core UI parce que c'est une marque qui est assez récente pour l'Europe. Ils sont assez développés depuis quelques années maintenant en Asie, mais l'Europe c'est très récent. Donc ceux qui préfèrent se diriger vers une marque un peu plus connue comme AOC, vous avez ce modèle qui est très similaire, qui est 20 euros de plus, mais qui est à un prix assez intéressant. Son prix habituel, c'est 229 euros. Vous voyez, on l'a vu à 229 en avril et fin mars aussi. Et là, on arrive à l'avoir encore 30 euros en dessous. Donc voilà, assez intéressant. Et enfin, un autre modèle de chez Core UI. Là, c'est du 27 pouces Quad HD.
240 Hz. Donc attention, il faut un gros PCDR pour faire tourner ça correctement, hein, si vous voulez l'exploiter à fond, votre écran, en faisant tourner les jeux en Quad HD avec 240 images par seconde. Et donc là, on a cet écran qui est à un prix normal. Normalement, il est à 320 euros. On va dire que 320 euros, c'est un prix correct pour cet écran-là. On l'a vu un peu moins cher récemment. Il était descendu, regardez, à 277 euros début avril. Après, bon, il était remonté 300, 320. Et là, on le retrouve à 263 euros. Donc là aussi, très intéressant. Je crois que c'est le moins cher qu'on ait vu cet écran. Ouais. Il avait commencé début mars à 350. Donc, bon, ça fait une belle promotion pour cet écran. 27 pouces Quad HD, 240 Hz. On passe maintenant au périphérique. Donc clavier pour commencer, on a le Asus ROG Strix Scope 2 RX. Celui-ci assez intéressant, 142 euros. Le gros point fort pour moi de ce clavier, c'est les switches RX. C'est des switches qui sont en quelque sorte pré-lubrifiés, donc avec une frappe très très fluide, très agréable. C'est des switches optiques, donc bon, c'est pas mal pour du gaming. Alors je vous le répète, mais quand vous voulez vraiment des claviers compétitifs, e-sport, haut niveau, le mieux c'est les switches magnétiques. C'est ce qui se fait maintenant, ce qui se développe de plus en plus chez les marques. Il n'y a pas encore énormément de modèles, mais on va dire que c'est le futur, quoi. Mais ça reste un très très bon clavier, surtout là pour 142 euros. On l'a vu à 160 il n'y a pas très longtemps. Attendez, laissez-moi vous dire, voilà, c'était le 21 mars où on l'a vu en 160. Il était même descendu à 159 au mois de février chez les vendeurs tiers. Et donc là, 142 euros, très 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 intéressant. Et si on regarde l'historique du prix, vous voyez qu'il n'a jamais été aussi peu cher que 142 euros. Vraiment le plus bas où il a été, c'est 159. Donc ça aussi, assez intéressant. Toujours chez Asus, vous avez le Asus ROG Strix Flare 2 Animate. Alors celui-là, le point fort, c'est l'esthétique. C'est un très joli clavier, avec le repose-poignet pour le confort, avec les petites touches pour le contrôle du volume, etc. Les touches fonctions en haut à gauche. Et surtout, sur la partie droite, la partie Animate, où vous pouvez afficher tout un tas d'animations dessus. Ça, c'est plutôt cool. C'est les Switch ROG NX Red, donc c'est très similaire au Switch Cherry MX en rouge. Donc le Red, c'est du linéaire. Et là, donc, on est sur un prix à 185 euros au lieu de 229. Et ça fait... Il a jamais été aussi peu cher aussi, je crois. Ah si, on l'avait vu à 189, donc un tout petit peu plus cher. Et c'était en juin de l'année dernière. Donc voilà, prix assez intéressant pour ce modèle-là. À côté de ça, on a le Asus ROG Azoth en blanc. Ça a été mon clavier. Alors moi, j'avais la version en noir, mais ça a été mon clavier pendant très longtemps, pendant 1 an et demi, jusqu'à ce que je passe sur... Regardez, ce modèle-là. C'est le Falcon RX, le tout nouveau là, de chez Asus, qui est en 65%. Et juste avant, j'utilisais le Asus ROG Azoth. C'est un très très bon clavier, avec des switches pré-lubrifiés très agréables à utiliser, un petit écran OLED. Le souci de ce clavier, c'est qu'il est très cher, il est à 289 euros en prix officiel. Il y a même des revendeurs, ils se permettent de le vendre encore plus cher que ça, ils abusent certains. Et donc là, on le retrouve, alors il avait été un peu moins cher, il avait été à 246, vous voyez, le 21 mars, en mars. Donc il y avait déjà une petite promo, mais là, 229 euros, c'est toujours aussi intéressant selon moi. Et puis pour ceux qui veulent un setup en blanc, c'est vrai que souvent c'est un peu compliqué de trouver les périphes en blanc, il y a moins de modèles et en plus du coup il y a moins de promos. Là ça permet de se faire un joli clavier haut de gamme tout en blanc. On enchaîne avec les souris, on fera juste après les casques. Vous avez 3 souris à des prix intéressants chez Xtrify. Donc des souris sans fil ultra légères. Vous avez la M42 Wireless à 92 euros au lieu de 100 euros. Vous voyez, ça c'est une toute petite promo, hein, 8%. C'est pas la promo du siècle, hein. Si vous n'êtes pas pressé, vous pouvez peut-être attendre qu'il y ait, je sais pas, les soldes qu'on peut trouver en juin souvent, ou même à la fin de l'année, le Black Friday, c'est là où vous avez les meilleures promos. Mais bon, 8%, 92 euros au lieu de 100 euros, c'est pas incroyable comme promotion, mais c'est toujours intéressant à prendre. Vous avez la MZ1 Wireless, donc en noir, elle est à 106 euros, et en blanc, elle est à 109 euros. Donc là aussi, assez intéressant, c'est des souris assez intéressantes pour le gaming e-sport compétitif, avec un bon capteur intégré dessus. Donc voilà. Ensuite, au niveau des casques, ça se passe chez HyperX. Vous avez le HyperX Cloud 2 qu'on retrouve à 59 euros. Alors en général, on le retrouve à ce prix-là pendant le Black Friday. Donc là, la promo est assez intéressante. Le prix officiel,
c'est 99 €, mais le prix réel, en général, on retrouve ce casque à 79. Donc là, pour 59 €, on va dire que ça fait une petite promo de une vingtaine d'euros par rapport au prix habituel auquel on le retrouve. C'est assez intéressant et ça, c'est, on va dire, un très bon casque pour pas cher. Et c'est une valeur sûre, c'est un best-seller chez HyperX et c'est un casque que beaucoup apprécient, qui se connecte en USB. Sinon, on a aussi la version en gris, toujours à 59 €. Et puis, vous avez la version sans fil, que j'avais testé quand il était sorti, mais je l'avais trouvé très très bien, mais il était cher. Il valait 169 € quand il était sorti. Donc, c'est son prix officiel. Là, on l'avait déjà vu en promo à 126, même à 99 €, vous voyez, au mois de mars. Et là, on le retrouve à 109 €. Donc là, pareil, c'est pas la promo du siècle. On va dire que là, chez HyperX, moi, je vous recommande principalement le HyperX Cloud 2 en filaire, qui est vraiment super intéressant. Le sans fil, oui, ça rajoute une connectivité sans fil, mais le souci, c'est que le micro est un peu moins bon, le micro du casque, et c'est aussi beaucoup plus cher. Vous voyez, on est presque au double du prix. Donc pour moi, il est quand même moins intéressant. On a fini avec les périphériques, on passe maintenant aux composants PC. Là, on a donc des cartes mères. Alors, je commence par les cartes mères Intel, juste après les cartes mères AMD. Donc, la MSI Pro B760p Wi-Fi en version DDR4. Une bonne carte mère qu'on retrouve pour 134,90 pour un prix habituel aux alentours des 145 €. Donc là, assez intéressant pour se faire des configs 12400F, 13400F, 13500. Si vous voulez partir sur de la DDR4, c'est très intéressant et ça permet d'avoir quelque chose de très très bon pour accueillir tous ces composants sans mettre une fortune dans la carte mère. Là-dessus, vous mettez des Intel 12000, 13000, 14000. À côté de ça, on a la Gigabyte B760 Gaming X. Donc là, c'est une version DDR5, mais qui n'a pas le Wi-Fi. Donc c'est 167,99 € pour un prix habituel à une dizaine d'euros supplémentaires. Là aussi, pas la promo du siècle, mais c'est toujours intéressant. Ensuite, on a la Asus TUF B760M plus Wi-Fi. Donc là, c'est une version DDR5, c'est une version Wi-Fi, mais c'est une version micro ATX, donc petit format. Donc vous pouvez quand même mettre dans un grand boîtier, c'est juste que vous aurez la zone du bas qui ne sera pas occupée. Ou alors pour vous faire une petite config compacte en micro ATX. Ensuite, on passe sur du Z790. Donc là, plus intéressant pour ceux qui prennent les processeurs K chez Intel. Les processeurs, par exemple, 13600K. S'il y a le K à la fin, ça veut dire qu'il est overclockable. S'il est overclockable, ça veut dire que vous pouvez changer les tensions, etc., les fréquences. Mais pour ça, il vous faut une carte mère en Z790 parce que le B760 ne le permet pas. Donc là, vous avez la Z790 Tomahawk Wi-Fi à 239 €. Très très bonne carte mère. Niveau VRM, il y a tout ce qu'il faut. Et vous allez pouvoir vous faire plaisir si vous faites un petit peu d'overclocking. Et en plus de ça, il y a le Wi-Fi. Et c'est une version DDR5. Pour ceux qui veulent une version blanche, vous avez quelque chose d'assez similaire, un petit peu plus cher. Vous voyez qu'on passe de 240 à 255, donc une quinzaine d'euros de plus. Mais vous avez ce modèle qui est très intéressant chez Asus, avec la Prime Z790 à Wi-Fi pour 255 €, toujours avec le Wi-Fi. On passe chez AMD avec du B550, des petites configs si vous voulez mettre des Ryzen 3000, 4000, 5000. Vous avez la Gigabyte B550 Gaming X V2 pour 106 €. Donc là aussi assez intéressant. En général, c'est 10-15 € de plus pour cette carte mère. Elle est assez basique, mais elle fait tout ce qu'il faut. Et si vous voulez vous faire une petite config avec, je sais pas, un 5600X, un 5800X 3D, un 5800X, voilà. Vous avez une carte mère qui est très intéressante. Pour du B650, donc là c'est pour les Ryzen 7000, donc en DDR5, on a la MSI Mag B650 Tomahawk Wi-Fi, donc là aussi très très bonne carte mère. Là-dessus vous mettez ce que vous voulez, du 7800X 3D, 7900X, etc. Tout va passer. Elle a le Wi-Fi. Donc voilà, très très bonne carte mère, très intéressante pour 204 € contre à peu près 220 habituellement. Vous avez aussi la B650ME Wi-Fi, donc là c'est du micro ATX. Pareil, c'est du B650, donc ça accueille les processeurs AMD Ryzen 7000. Et du coup, on est en DDR5 et on est à 185 €. C'est à peu près 20 € de moins que les prix qu'on retrouve habituellement.
Niveau processeur, alors il y a un processeur qui a un prix intéressant, que je vous ai sélectionné. Alors il y a des promos sur d'autres processeurs, mais c'est des promos de 3 €, 5 €, j'avais pas envie de vous intégrer ça. Là, on a une promo, donc c'est 7 c'est, un petit peu plus d'une dizaine d'euros de réduction et c'est surtout, c'est le 12400F. C'est selon moi, pour ceux qui ont un budget, allez, on va dire en dessous des 1 200 €, c'est le processeur qui a le meilleur rapport perf-prix. Avec ça, vous avez des performances incroyables. Et ça vous permet de vous faire un super PC. Et on va dire que quand vous augmentez dans le budget, imaginons vous avez 1500, 1600 € de budget, bah vous allez mettre une grosse carte graphique et souvent les gens vont vouloir jouer en Quad HD. Donc votre carte graphique va générer moins d'FPS, donc vous n'aurez pas besoin non plus d'un gros processeur pour jouer. Si vous faites une config en 4K, pour jouer en 4K équivaut, allez, on va dire 2000 €. Bah, techniquement, à 12400F, si vous faites vraiment que du gaming, ça va tenir la route, hein. C'est un très très bon processeur. Alors, je pense que si vous mettez 2500 € dans votre PC, vous allez mettre au moins un 13500 ou quelque chose comme ça. Mais le 12400F est un excellent processeur et il ne coûte que 129 €. C'est ça l'avantage qu'il y a en 2024, c'est qu'on n'a pas besoin de mettre une fortune dans son processeur. Prenez une bonne carte mère, une bonne carte graphique, des composants de qualité, une bonne alimentation, etc. Et vous en sortez avec config vraiment super intéressante sans mettre une fortune, sans mettre 400, 500 € dans son processeur. Alors ensuite, on a des petites promos chez NZXT. Je les ai sélectionné ça pour les promos refroidissement. Alors attention, moi ce que je vous recommande là-dedans, c'est les ventirades. Les ventirades, ils fonctionnent bien. D'ailleurs, je les avais testés dans le top ventirade que j'ai sorti sur la chaîne principale. N'hésitez pas à aller voir les résultats qu'ils avaient, mais ils se débrouillaient plutôt bien pour leur prix. Et là, on a une petite promo, 48 au lieu de 55 €. Voilà, ça fait 7 € de réduction, à peu près 13% de réduction, donc c'est assez intéressant. Et j'en profite pour vous dire, vous avez le H9 Flow aussi qui est en promo. Le H9 Flow en blanc, c'est le boîtier que vous voyez juste ici. Très intéressant, moi j'en suis très content. Je sais pas si vous avez remarqué, d'habitude les boîtiers, enfin les PC chez moi, je les change tous les 6 à 10 mois. Là, celui-là, il a tenu plus d'un an parce que bah, le boîtier me plaît. Il est sobre, voilà, c'est top. Et d'ailleurs, c'est exactement le même boîtier juste derrière là-bas. C'est juste que c'est la version en noir. Donc le boîtier est assez intéressant. Les water cooling, par contre, il serait peut-être temps de s'arrêter de mettre des prix excessifs comme ça, NZXT, juste parce qu'il y a un écran. Regardez-moi ces prix-là, 219, 219, 241 pour le 360. Pour moi, c'est du foutage de gueule. Même si c'est des water cooling qui performent bien, ce sont quand même des water cooling qui coûtent 220 €. 220 €, c'est abusé comme prix. Et alors attention, pour moi, il y a une petite arnaque aussi dans tout ça. Vous voyez, il y a la version Elite comme ça, qui a un bel écran qui prend toute la surface. Et si vous vous dites, tiens, je vais faire des petites économies, je paye que 158, bah en fait là, vous voyez, l'écran ne prend pas toute la surface, il prend vraiment que la petite partie centrale comme ça. Et du coup, vous n'avez pas un écran super grand dans votre water cooling. Pour info, je vous montre quelque chose qui est assez intéressant. Si on tape Thermal, Right, on va taper, comment il s'appelle déjà? On va taper LCD, comme ça on aura l'écran. Vous avez celui-ci, le Frozen Warframe, 240 mm, avec un écran, pour 77,29 €. Donc faut arrêter de nous faire croire qu'un écran sur un water cooling, ça justifie 100 € d'augmentation de prix. Si vous voulez un qui est encore mieux, regardez, vous avez par exemple, c'est celui-là, 118 €. Et là, vous avez un très très grand écran sur celui-ci. Et vous pouvez customiser, il y a un petit logiciel Thermalright, voilà, ça fonctionne vraiment super bien. Donc, partez du principe que chez NZXT, là, ces offres-là, les ventirades, c'est intéressant, le boîtier aussi, c'est intéressant, les water cooling, ils sont perfs, ils marchent, mais franchement, je trouve que le prix n'est pas justifié. 219 €, ils nous mettent ce prix-là parce qu'il y a un écran. Et en vrai, c'est pas du tout justifié. Vous voyez, juste passer d'un tout petit écran au centre à un grand écran, on passe de 158 à 219 €. C'est le prix total de l'autre water cooling en 240 mm de chez Thermalright. Donc voilà, c'était le petit coup de gueule, mais j'en ai marre de voir des water cooling avec des écrans super chers, alors que c'est pas justifié. Sinon, en termes de refroidissement CPU, on a aussi le Cooler Master Master Liquid 360L Core ARGB, donc modèle de 2023, qu'on retrouve à 88 € au lieu de 95 habituellement. Ça, c'est pas la promo du siècle non plus, c'est que 5%, mais c'est toujours intéressant à prendre. Au niveau de la RAM, il y a des offres intéressantes chez Corsair. Je vous mettrai le lien de la page globale où il y a toutes les offres, mais vous voyez que vous avez de la DDR4, regardez, 40 €
au lieu de 50 € pour le 2x8 en 3200 C16, donc ça c'est intéressant. En RGB, 52 € au lieu de 55. Bon, c'est pas la promo du siècle non plus, mais c'est toujours quelques petits euros économisés. Vous avez aussi des kits intéressants, par exemple en XMP, du 6400 C32, 132 € au lieu de 150 €. Voilà. Les SSD, je vous les recommande pas forcément. Ils sont bons, ils sont performants, mais ils sont un peu plus chers que d'autres marques qui sont équivalentes. Donc autant partir sur les autres marques qui sont équivalentes. Et donc voilà, DDR5, vous avez des kits. Alors vous ferez bien attention de prendre un kit AMD Expo si vous avez un processeur Ryzen 7000 et un kit XMP si vous avez un processeur Intel. Et il y a de la version RGB, de la version non RGB. C'est assez complet, donc je vous mettrai le lien de la page en global. On passe maintenant aux cartes graphiques. Je vous ai dit qu'il y avait des petites promos intéressantes. Vous avez la 7600 XT en version Sapphire à 355. C'est une carte graphique qu'on retrouve plus dans les, on va dire 365, 370 € habituellement. Là, c'est un bon modèle en plus de chez Sapphire, donc assez intéressant à ce prix-là. Vous avez la RTX 4060 Ti en version 8 Go. Alors attention, je vous fais le rappel, 4060 Ti, il y a deux versions, 8 Go, 16 Go. Il y a 1 ou 2% de différence entre les deux. Et la version 16 Go est beaucoup plus chère, genre 100 € de plus. Donc partez bien sur la version 8 Go. Si vous prenez la 16, vous allez payer beaucoup plus cher pour la même chose. Donc là, c'est 429 €. C'est un prix assez intéressant. Si on regarde le prix des 4060 Ti sur Amazon, vous voyez qu'on a des modèles à 412, 428, 444. Donc voilà, vous avez une petite promo sur un modèle triple fan, là pour le coup. Donc c'est assez intéressant, ça vous permet d'avoir un modèle haut de gamme avec un bon refroidissement pour un prix classique, pour le prix des autres modèles qui ont deux ventilateurs. À côté de ça, on a une 4070 Super qu'on retrouve à 631 €. Alors il y a d'autres modèles, mais on est plus dans les 659, 679, etc. La Founders Edition, je crois qu'on la retrouve à 659 actuellement, quand il y a des drops et qu'elles sont disponibles. Donc pour 631, c'est plutôt cool, un petit modèle de chez PNY. Double ventilateur. C'est une carte graphique qui consomme pas beaucoup, qui chauffe pas trop, donc en dual fan ça suffira largement. Et pour 631 €, c'est assez intéressant pour ceux qui veulent du DLSS, etc. Et voilà, et sinon vous avez la 4070 Ti qu'on retrouve à 699 €. Alors ça, je trouve ça assez intéressant. Habituellement, elle est affichée à 754, mais à 754, elle est déjà pas très chère. Regardez, si on tape 4070 Ti, vous allez regarder les prix, vous voyez, 899, 899. Alors, il y a celle-là là, que je vous ai montré qui est à 699. Regardez, 853, 861. Bon, alors ça, c'est des TI super, donc c'est différent. 889, 829. Donc voilà, clairement, pour 699, c'est assez intéressant. C'est pour ça qu'au début de la vidéo, je vous ai dit, allez voir les cartes graphiques, la 4070 Ti. C'est assez intéressant. À mon avis, ça va partir assez vite. Donc voilà, plutôt cool. Sachant que c'est un modèle qui de base en général est déjà pas très cher. Vous voyez, 754, on l'a même déjà vu à 740. Comparé à ce qu'on voit ailleurs, c'est un modèle qui est déjà pas très très cher. Si en plus de ça on lui enlève 55 € à son prix, elle est encore plus intéressante selon moi. Et on terminera cette vidéo bon plan avec un boîtier. Un petit boîtier de chez Fractal Design, le modèle Torrent. Assez intéressant, alors assez spécial parce que vous avez l'alimentation sur le haut du boîtier, mais le design est très réussi selon moi. C'est une version Airflow. Le seul défaut, moi, que je lui trouvais à ce boîtier-là, c'est que vous avez la façade qui est elle est une grosse partie en plastique. Vous avez la structure en métal, mais toute cette partie-là, la d'aération, c'est en plastique. Et pour un boîtier à ce prix-là, bon, habituellement, il est dans les 200 €. Là, on le retrouve à 157, donc c'est un peu moins grave, on va dire. Mais pour un boîtier, quand même, de ce prix-là, ça reste le prix d'un boîtier haut de gamme. On s'attend à avoir un petit peu plus de métal. Mais sinon, plutôt bonne qualité de fabrication. Et pour ceux qui veulent un boîtier avec un très très bon flux d'air, ce sera très très bien. Je vous montre d'autres petits plans, regardez, du boîtier. Mais vous voyez, c'est un boîtier assez large, assez imposant, et que je trouve vraiment réussi. Tac. Et voilà, le petit plan derrière pour le cable management. Enfin bref, on a fait le tour pour ces promos. Alors il y avait beaucoup de produits en promo, mais énormément qui avaient 2 € de réduction, 3 € de réduction. Moi j'ai décidé de me focus sur les produits qui avaient déjà de base en temps normal un prix intéressant, et où là on avait la petite promo supplémentaire qui fait que
bah, ça vaut le coup de l'acheter maintenant, de profiter de la promotion. Mais clairement, la Amazon Gaming Week, j'ai été un petit peu déçu, des offres là qu'ils nous ont proposées. On n'est clairement pas sur un Black Friday ou on n'est clairement pas sur les offres Amazon Prime là comme on peut avoir, 1 ou 2 fois par an. Mais ça reste des petites promos intéressantes, donc je me suis dit: «Allez, on va leur faire une petite vidéo bon plan». En plus, je les vois vos commentaires, vous êtes assez nombreux à vous plaindre que je vous fais plus les vidéos bon plan, mais c'est un choix que j'ai fait. J'ai décidé de faire maintenant des vidéos comme ça, type bon plan, quand il y a vraiment des produits assez intéressants, histoire de faire une vraie vidéo compacte intéressante, plutôt que d'en faire tous les mercredis comme je faisais à l'époque. Enfin bref, voilà pour toutes ces offres. Vous retrouvez les liens et les références de tous les produits dans la description juste en bas. Si la vidéo vous a plu, si elle vous a été utile, n'hésitez pas à me soutenir en mettant un petit pouce bleu. Et si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche pour recevoir les notifications pour toutes les prochaines vidéos. On se laisse pour cette vidéo, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle. En attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde!